pour détecter les entrées et les sorties du Millennium, c'est peut-être plus simple que pour un Siemens par exemple. Bon, ici évidemment le système est un petit peu plus simpliste qu'un Siemens ou un Allen Bradley, mais bon, le panneau ici est forcément assez simple, hein, puisque au niveau des entrées, j'ai mis trois boutons poussoirs et un capteur qui est ici. Donc vous voyez, quand je passe ma main, on voit qu'il s'active là, ici. D'accord? Alors, petite remarque, c'est que pour savoir lequel est câblé où, ça c'est un avantage du Millennium, on a sur notre écran, ici, on a 1, 2, 3, 4, nos quatre premières entrées. Hein. On a B, C, D, E, nos quatre entrées suivantes. De toute façon, elles sont notées là aussi. Hein. I, B, I, C, I, D, I, E, I1, I2, I3, I4. Et en dessous, on a 1, 2, 3, 4, c'est pour nos sorties. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on active une entrée, j'espère que ça se voit bien à l'écran, mais on voit le numéro d'une entrée qui passe en foncé, en noir, en case noire sur l'écran LCD. Hein, si j'essaie un autre bouton, celui-ci voilà, est câblé en 3, et celui-là est câblé en 1, et hop, le capteur est câblé en 4. Et donc on voit bien le 4 qui passe en foncé. Alors évidemment, on ne sait pas le faire pour les sorties, hein, il faut pour détecter les sorties, alors deux possibilités encore. Bon, ici le système est assez simple, on peut suivre évidemment le chemin du câble, hein, la sortie est ici, qui va aller vers soit un relais, soit un point lumineux. Ou alors vous prenez aussi un multimètre pour venir ici faire de la continuité entre vos sorties et vos emplacements de sortie sur le Millennium. Donc, bon, c'est vrai que je n'ai pas présenté. Au niveau des sorties, ça se passe comme des petits relais à l'intérieur. Donc, on va activer un relais. Et qu'est-ce que vous voyez? Que par sortie, on a deux broches de contact. Alors, le petit logo montre qu'entre les deux, c'est un contact qui va se faire fermer lorsque l'on active le relais. Donc, et vous voyez ce que l'élève a câblé ici, c'est que sur chaque première broche de chaque contact, il est venu placer une alimentation 24 volts. Donc on alimente la première broche et la deuxième broche ici en câble noir, 1, 2, 3, 4, va aller vers nos sorties. Je l'avais déjà expliqué lors de la vidéo de présentation du schéma de câblage. Mais voilà, je le réexplique, ça fait jamais de tort. Alors, petite remarque, faites attention, parce que c'est vrai que lorsque l'on commence à utiliser un Millennium, c'est que quand on veut programmer, il faut jouer un petit peu avec l'écran. Vous voyez, j'ai appuyé sur OK et apparaît différentes possibilités, dont le premier qui est Run. Et lorsque vous passez en mode Run, eh bien, vous devez appuyer sur OK. Run programme, OK. Là, il est passé en mode Run. Hein. On peut même voir que ma lampe verte s'est activée. Si vous voulez le stopper, vous appuyez sur OK, Stop Programme. Alors, il faut savoir que voilà, vous ne saurez pas programmer s'il est en mode Run. Hein. Donc, il faut évidemment arrêter le mode Run. De toute façon, il vous le dira, si vous voulez écrire un programme dans le Millennium alors qu'il est en mode Run, à l'écran, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous dire qu'il est en mode Run. Alors vous pouvez, comme je le montre dans l'autre vidéo, vous pouvez le couper via l'écran si vous avez la connexion correcte. Voilà au niveau des entrées-sorties.